Dans le silence glacé entre les étoiles, quelque chose a traversé l'immensité pendant des millions, peut-être des milliards d'années avant d'entrer dans notre système solaire. Et aujourd'hui, cet objet nous oblige à remettre en question ce que nous pensions savoir sur les visiteurs interstellaires. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous quel fait vous a le plus intéressé. Depuis qu'il a été repéré, 3i Atlas intrigue. Mais ce qui s'est produit ces dernières semaines dépasse la simple curiosité astronomique. Les données ne viennent pas de rumeurs. Elles proviennent du télescope spatial Hubble, du James Webb, d'observatoires indépendants répartis sur plusieurs continents. Des instruments qui mesurent la lumière photon par photon, des équipes qui vérifient chaque signal, des modèles mathématiques qui ne laissent pas place à l'improvisation. Et pourtant, ce qu'ils ont vu ne correspond à rien de familier. Le 7 janvier 2026, Hubble a pointé ses capteurs vers 3i Atlas pour la 24e fois depuis sa découverte. Une observation de plus, pensait-on. Une routine scientifique. Mais lorsqu'une technique d'imagerie spécifique, le filtre de gradient rotationnel de Larson-Sekanina, a été appliqué pour éliminer la luminosité diffuse entourant le noyau, la structure révélée a plongé la salle de contrôle dans un silence total. Ce n'était pas une simple queue cométaire, c'était un système. 3 jets distincts émergeaient du noyau. 3 émissions de matière disposées selon une symétrie presque parfaite, séparées par des angles de 120 degrés. Exactement 120 degrés. Imaginez un cercle divisé en 3 parts identiques. Imaginez des propulseurs répartis de manière à offrir un contrôle directionnel complet. Cette géométrie n'est pas aléatoire, elle est stable, équilibrée, optimisée. Et ce n'est pas tout. Le jet principal s'étend sur près de 400 000 km en direction du Soleil. Une distance comparable à celle qui sépare la Terre de la Lune. Un panache collimaté, dense, cohérent, qui semble résister à la pression du vent solaire, alors que la physique des comètes prédit exactement l'inverse. Dans un scénario naturel, la matière expulsée devrait être repoussée dans la direction opposée au Soleil. Pourtant ici, l'axe dominant pointe presque vers lui. Les 2 autres jets ne suivent pas la logique classique non plus. Ils ne forment pas une simple traînée diffuse. Ils apparaissent comme des structures obliques, organisées, presque fonctionnelles. Est-ce rare? Oui. Est-ce impossible? Non. Mais est-ce ordinaire? Certainement pas. Le professeur Avi Loeb, astrophysicien à Harvard, a qualifié cette configuration de possible signature technologique dans une publication scientifique. Un terme précis, mesuré, publié dans un cadre académique rigoureux. Une signature technologique. Ces mots résonnent différemment lorsqu'ils sont écrits noir sur blanc dans une revue scientifique. Nous ne parlons pas ici d'affirmations sensationnalistes. Nous parlons d'anomalies géométriques mesurées, d'angles calculés, de distances estimées, de données reproduites. Puis, le 22 janvier 2026, un alignement cosmique exceptionnel a offert une opportunité unique. La Terre s'est retrouvée presque exactement entre le Soleil et 3i Atlas. L'angle de phase est descendu à 0,69 degrés, moins d'1 degré. Une configuration proche d'une pleine lune pour l'objet. Dans cette géométrie rare, un phénomène appelé surge d'opposition se produit. Lorsque la lumière solaire frappe frontalement les particules de poussière et que l'angle d'observation coïncide presque parfaitement avec l'angle d'illumination, la luminosité augmente brutalement. Hubble a capturé 6 expositions longues. Les résultats ont révélé une augmentation d'environ 20% de la luminosité, avec une largeur caractéristique d'environ 3 degrés. Cela peut sembler technique, mais la forme et l'intensité de ce sursaut révèlent la microstructure des particules. Et ces particules ne correspondent pas au modèle standard des comètes du système solaire. Soit elles sont dominées par des fragments riches en glace particulières, soit leurs propriétés optiques diffèrent fondamentalement de tout ce que nous avons catalogué jusqu'ici.
Et ce n'est que le début. Les images traitées montrent également que les jets oscillent de manière périodique. Toutes les 7,2 heures, l'ensemble du système semble pivoter d'environ 20 degrés autour de son axe de rotation. Une oscillation régulière, stable, mesurable. Les noyaux cométaires naturels peuvent tourner de manière chaotique, perturbés par des dégazages asymétriques. Mais une périodicité aussi propre suggère une distribution de masse remarquablement équilibrée. Comme si l'objet maintenait sa stabilité avec une précision inhabituelle. Nous sommes en février 2026 et chaque nouvelle observation ajoute une pièce au puzzle. Un puzzle qui devient, jour après jour, plus complexe et plus fascinant. Pour comprendre l'ampleur de ce que représente 3I Atlas, il faut quitter l'émotion et entrer dans la mécanique céleste. Un objet interstellaire n'est pas simplement une comète éloignée. C'est un fragment d'un autre système stellaire, un vestige formé autour d'une étoile étrangère, expulsé par des interactions gravitationnelles violentes, puis condamné à dériver dans le vide interstellaire pendant des éons. Avant 2017, nous n'en avions jamais observé directement. Puis vint Oumuamua. Ensuite 2I Borisov et maintenant 3I Atlas. Mais 3I Atlas n'est pas une répétition, il est différent, plus massif, plus actif, plus complexe. Lorsque Hubble a finalement réussi à isoler son noyau après le périhélie, entre décembre 2025 et janvier 2026, une estimation a émergé. Un diamètre compris entre 2,6 et 3,5 km, un corps rocheux et glacé de la taille d'une grande métropole, se déplaçant à près de 57,7 km par seconde par rapport au Soleil. À cette vitesse, il franchit la distance entre Paris et New York en moins d'une minute. Sa masse estimée dépasse les 30 milliards de tonnes. À titre de comparaison, Borisov mesurait environ 1 km. Oumuamua, à peine une centaine de mètres. Statistiquement, la probabilité de détecter d'abord un objet aussi grand avant des centaines de plus petits interpelle les dynamiques attendues des populations interstellaires. Ce n'est pas impossible, mais c'est surprenant. Et la surprise ne s'arrête pas là. Le télescope spatial James Webb, grâce à sa capacité d'analyse infrarouge fine, a identifié dans la coma de 3I Atlas des signatures spectrales inhabituelles, du dioxyde de carbone en abondance, très peu d'eau, du méthane en quantité significative. Dans les comètes classiques du système solaire, l'eau domine généralement la sublimation à proximité du Soleil. Ici, le profil chimique inverse l'équation. Le méthane, en particulier, intrigue. Sa formation et sa préservation nécessitent des conditions thermiques spécifiques. Trop de chaleur et il disparaît. Trop peu et il reste piégé. Le détecter en proportion notable dans un objet actif suggère soit un environnement de formation radicalement différent du nôtre, soit un processus interne atypique. Plus étonnant encore, des traces de nickel sans signature, associées évidentes de fer métallique dans certaines analyses spectrales. Or, dans la plupart des corps planétaires primitifs, le nickel accompagne presque toujours le fer. Ces détails peuvent sembler techniques, mais en astrophysique, la chimie est une signature d'origine. C'est une carte d'identité cosmique, et celle de 3I Atlas ne correspond à aucune catégorie simple. Pendant ce temps, loin de l'orbite terrestre, une autre sonde observait silencieusement. Europa Clipper, en route vers Jupiter, s'est retrouvée dans une position géométrique unique en novembre 2025. À ce moment-là, 3I Atlas était invisible depuis la Terre, masqué par l'éclat solaire. Mais depuis la trajectoire de la sonde, l'objet était observable. Son spectrographe ultraviolet, conçu pour étudier l'atmosphère ténue d'Europe, a été temporairement orienté vers l'intrus interstellaire. Les premières analyses indiquent que certaines émissions de gaz ne semblent pas uniformément réparties. Au lieu d'un dégazage diffus, des régions concentrées apparaissent, des zones actives localisées.
comme si la surface comportait des points spécifiques d'émission. Dans une comète classique, l'activité dépend de la rotation et de l'exposition solaire. Elle peut être irrégulière. Mais la compartimentation observée ici semble structurée, encore une anomalie. Et pourtant, malgré ces singularités, la recherche de signaux artificiels n'a rien donné de concluant. Le 18 décembre 2025, le programme Breakthrough Listen a mobilisé le radiotélescope de Green Bank pour scruter 3I Atlas dans plusieurs bandes du spectre radio. Près d'un demi-million de signaux suspects ont été détectés initialement. Après élimination des interférences terrestres et satellites, aucun signal d'origine technologique confirmé n'a subsisté au-delà d'une puissance comparable à celle d'un simple téléphone portable. Aucune transmission détectable. Cela signifie-t-il que l'objet est purement naturel? Pas nécessairement. La recherche radio repose sur une hypothèse implicite qu'une technologie avancée utiliserait des modes de communication similaires aux nôtres, détectables par nos instruments actuels. Mais une civilisation capable d'ingénierie interstellaire, si tant est qu'elle existe, emploierait-elle des signaux radio omnidirectionnels continus? Ou privilégierait-elle des systèmes autonomes, silencieux, passifs? L'absence de preuve n'est pas preuve d'absence. En science, c'est un principe méthodologique fondamental. Ce qui demeure incontestable, en revanche, ce sont les mesures physiques. La symétrie des jets, la collimation sur 400 000 km, la périodicité stable de 7,2 heures. La composition chimique atypique, la masse supérieure aux attentes statistiques. Individuellement, chacune de ces caractéristiques pourrait être expliquée par un phénomène rare. Collectivement, elles dessinent un profil singulier. En mécanique céleste, lorsqu'un objet traverse le système solaire, sa trajectoire raconte une histoire. Celle de 3I Atlas présente également des particularités, une inclinaison proche du plan de l'écliptique, des passages relativement proches de Mars, de Vénus, puis une future rencontre à environ 53 millions de kilomètres de Jupiter en mars 2026. Un parcours presque optimal pour être observé par nos instruments. Simple coïncidence dynamique? Peut-être. Mais en astrophysique, les coïncidences répétées deviennent des questions. Et chaque nouvelle observation ajoute une variable à l'équation. À mesure que 3I Atlas s'éloigne lentement du Soleil, son éclat diminue. La fenêtre d'observation se referme. Chaque spectre collecté aujourd'hui sera impossible à reproduire demain. Nous ne savons pas encore ce qu'est 3I Atlas, mais nous savons une chose avec certitude, il ne se comporte pas comme un visiteur ordinaire. À ce stade, une question devient inévitable. À partir de combien d'anomalies cesse-t-on de parler de hasard, pour commencer à parler de modèles incomplets? Les chercheurs ont désormais identifié une accumulation de caractéristiques inhabituelles autour de 3I Atlas. Pas une, pas deux, mais une série cohérente de singularités qui, mises bout à bout, dessinent un profil déroutant. Reprenons. Un système triple de jets disposé à 120 degrés. Un jet principal collimaté sur 400 000 km, orienté vers le Soleil. Une oscillation régulière toutes les 7,2 heures. Un noyau massif supérieur aux attentes statistiques. Une chimie dominée par le CO2 plutôt que par l'eau. Du méthane en proportion notable. Des signatures métalliques atypiques. Une polarisation lumineuse inhabituelle, une activité détectée très loin du Soleil, au-delà de l'orbite de Jupiter. Chacune de ces caractéristiques pourrait, isolément, être qualifiée d'extrêmement rare mais naturelle. Mais la probabilité que toutes apparaissent simultanément dans un seul et même objet devient mathématiquement plus délicate à accepter. En astrophysique, les probabilités composées comptent. Imaginons un dé à 6 faces. Obtenir un 6 une fois n'a rien d'extraordinaire, mais obtenir 10 6 consécutifs change la perception du hasard. C'est précisément cette sensation que procure 3I Atlas à une partie de la communauté scientifique. Non pas la certitude d'une artificialité, mais l'impression persistante que quelque chose échappe
au modèle standard. Parlons maintenant de la polarisation. Lorsque la lumière solaire frappe les particules de poussière d'une comète, elle se diffuse et se polarise selon des schémas bien étudiés. Ces signatures permettent d'estimer la taille, la porosité et la composition des grains. Dans le cas de 3I Atlas, certaines mesures indiquent une polarisation négative plus prononcée que celle observée pour la majorité des comètes du système solaire. Cela suggère des particules soit plus compactes, soit structurées différemment au niveau microscopique, comme si la poussière elle-même racontait une histoire étrangère. Et puis, il y a cette baisse abrupte d'activité observée sur une période d'environ 12 jours après le périhélie. Une diminution rapide des émissions gazeuses, plus rapide que ce que prévoient certains modèles thermiques classiques. Dans un corps glacé naturel, la sublimation suit une courbe relativement prévisible liée à l'ensoleillement et à l'inertie thermique. Ici, la chute semble presque contrôlée. Est-ce une coïncidence thermique liée à une stratification interne particulière ou le signe d'une structure plus complexe sous la surface? Les théories naturelles ne manquent pas. Certains chercheurs proposent que 3I Atlas proviennent d'un système stellaire riche en carbone, où les planétésimaux se formeraient avec des proportions chimiques radicalement différentes des nôtres. D'autres évoquent la possibilité d'un fragment arraché à la croûte d'une exoplanète riche en glace volatile spécifique. Il existe également des modèles impliquant des processus de chauffage radiatif durant son voyage interstellaire, modifiant sa structure interne au fil des millions d'années. Ces hypothèses sont sérieuses, argumentées, étudiées, mais aucune ne répond encore à toutes les questions simultanément. Et c'est là que le débat devient philosophique autant que scientifique. Le terme « signature technologique » ne signifie pas preuve d'intelligence extraterrestre. Il désigne une structure ou un phénomène dont la probabilité naturelle est suffisamment faible pour justifier l'examen d'une alternative. Dans notre propre histoire, certaines structures naturelles ont été initialement interprétées comme artificielles, et inversement. Les canaux martiens au XIXe siècle. Les pulsars dans les années 1960, d'abord surnommés LGM, Little Green Men. Chaque époque projette ses hypothèses sur l'inconnu, alors que projetons-nous sur 3I Atlas, peut-être simplement notre étonnement. Il est également important de rappeler que le silence radio détecté par Breakthrough Listen ne clôt aucun débat. Une sonde hypothétique, conçue pour voyager pendant des millions d'années, n'aurait aucune raison d'émettre en continu. Elle pourrait être dormante, passive, ou utiliser des technologies que nous ne savons pas encore détecter. Mais gardons la rigueur. Aucune preuve directe d'artificialité n'a été trouvée, aucun signal intentionnel, aucune manœuvre détectable. Ce que nous observons, ce sont des anomalies physiques, rien de plus, rien de moins. Et parfois, en science, les grandes révolutions commencent par des anomalies. La trajectoire future de 3I Atlas ajoute une dimension supplémentaire au mystère. En mars 2026, il passera à environ 53 millions de kilomètres de Jupiter. Ensuite, il poursuivra sa course vers les régions externes du système solaire. D'ici quelques années, il sera hors de portée des instruments les plus sensibles. Puis il redeviendra ce qu'il a toujours été, un fragment anonyme, dérivant dans l'obscurité interstellaire. À moins que nous ne profitions pleinement de cette fenêtre unique, certains ingénieurs ont évoqué la possibilité théorique de rediriger des sondes existantes pour obtenir des observations rapprochées lors de son passage près de Jupiter. Ce serait une opération complexe, coûteuse, risquée, mais scientifiquement inestimable. Car si 3I Atlas est simplement une comète interstellaire atypique, il enrichira nos modèles de formation planétaire au-delà de notre système. Et s'il est plus que cela, alors nous sommes peut-être témoins d'un moment historique. Pas nécessairement la découverte d'une civilisation, mais la preuve que notre compréhension actuelle n'est qu'une première approximation. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette situation.
Nos ancêtres observaient les comètes avec crainte, les considérant comme des présages. Nous les observons avec des spectromètres et des caméras à haute résolution. Pourtant, l'émotion fondamentale reste la même, l'émerveillement face à l'inconnu. 3i. Atlas n'est peut-être qu'un visiteur glacé venu d'une étoile lointaine. Ou peut-être est-il le premier chapitre d'un récit plus vaste que nous n'avons pas encore appris à lire. Le cosmos ne nous doit aucune simplicité. Et parfois, il choisit de nous rappeler que nos certitudes sont fragiles. Dans la géométrie parfaite de ses jets, dans la chimie étrange de sa coma, dans la régularité de sa rotation. 3i. Atlas nous regarde passer, autant que nous l'observons. Et la question demeure suspendue dans le vide. Sommes-nous face à une exception statistique ou à un message silencieux écrit en poussière et en lumière? Le temps joue contre nous. Chaque jour, 3i Atlas s'éloigne un peu plus du Soleil. Sa luminosité diminue. Ses jets deviennent plus difficiles à distinguer. Les signaux spectroscopiques s'affaiblissent. La fenêtre d'observation se referme lentement, irréversiblement. Dans quelques mois, il ne sera plus qu'un point faible dans les ténèbres extérieures. Puis, plus rien. Alors, que savons-nous réellement à cet instant précis de février 2026 ? Nous savons qu'un objet venu d'un autre système stellaire traverse notre voisinage cosmique. Nous savons qu'il possède un noyau massif de plusieurs kilomètres de diamètre. Nous savons qu'il éjecte 3 jets disposés selon une symétrie presque parfaite de 120 degrés. Nous savons que l'un de ces jets s'étend sur près de 400 000 kilomètres en direction du Soleil. Nous savons que son activité chimique est dominée par le CO2, qu'elle contient du méthane en quantité notable et qu'elle présente des signatures spectrales inhabituelles. Nous savons que sa rotation semble remarquablement stable, avec une périodicité d'environ 7,2 heures. Nous savons que son comportement ne correspond pas parfaitement au modèle classique des comètes du système solaire. Ce sont des faits. Ce que nous ne savons pas est peut-être encore plus important. Nous ne savons pas si ces anomalies relèvent d'un processus naturel encore inconnu. Nous ne savons pas si notre échantillon statistique d'objets interstellaires est simplement trop faible pour établir des normes fiables. Nous ne savons pas si 3i Atlas est une exception spectaculaire, ou le premier représentant d'une catégorie que nous n'avons pas encore définie. Et c'est précisément là que la science devient passionnante. La tentation serait de choisir une conclusion confortable. De dire « c'est naturel forcément » ou au contraire « c'est artificiel évidemment ». Mais la vérité scientifique exige autre chose. Elle exige l'acceptation de l'incertitude. Dire que nous ne savons pas n'est pas une faiblesse. C'est le point de départ de toute découverte majeure. Si 3i Atlas est un objet naturel, alors il élargit radicalement notre compréhension des environnements planétaires autour d'autres étoiles. Il suggère des chimies différentes, des structures internes inédites, des dynamiques que nous n'avons pas encore modélisées. Si à l'inverse, il s'avérait un jour que certaines de ces caractéristiques ne peuvent être expliquées que par une origine artificielle, alors les implications dépasseraient l'astronomie. Cela signifierait que la technologie peut survivre aux voyages interstellaires, que des civilisations ont existé ou existent encore ailleurs, que l'univers n'est pas seulement peuplé de mondes, mais peut-être aussi d'intentions. Pour l'instant, nous sommes à la frontière, entre prudence et audace, entre scepticisme et curiosité, entre modèles établis et territoires inconnus. Peut-être que 3i Atlas n'est qu'un fragment glacé, façonné par des forces naturelles dans un système lointain que nous ne verrons jamais. Ou peut-être qu'il est un rappel que le cosmos est plus vaste que nos théories, plus inventif que nos équations, plus surprenant que nos certitudes. Nos ancêtres levaient les yeux vers les comètes avec peur et émerveillement. Nous les observons avec des télescopes orbitaux, des spectrographes infrarouges, des radiotélescopes géants. La technologie a changé, mais l'émotion demeure, car au fond, ce que révèle 3i Atlas n'est pas seulement une énigme astrophysique,
il révèle quelque chose sur nous, notre capacité à questionner, notre volonté d'examiner les données, même lorsqu'elles dérangent. Notre maturité scientifique face à l'inconnu. Le véritable test n'est peut-être pas de savoir ce qu'est 3i Atlas. Le véritable test est de savoir comment nous réagissons à ce que nous ne comprenons pas encore. Allons-nous multiplier les explications ad hoc pour préserver le confort des modèles existants ou accepterons-nous que l'univers puisse parfois dépasser notre imagination? Dans quelques décennies, lorsque de nouveaux observatoires comme le Vera Rubin auront détecté des dizaines d'objets interstellaires, nous regarderons peut-être 3i Atlas comme le premier indice d'une réalité plus large, ou simplement comme la plus étrange comète jamais observée. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, nous avons le privilège rare d'assister à un moment charnière. Un visiteur authentiquement interstellaire traverse notre système. Il laisse derrière lui des mesures, des spectres, des images et des questions. Et parfois, les questions sont plus précieuses que les réponses. Car c'est dans l'espace, entre ce que nous savons et ce que nous ignorons, que naissent les révolutions scientifiques. 3i Atlas poursuit sa trajectoire vers l'obscurité extérieure. Silencieux, indifférent à nos débats, mais chargé de signification. La grande question n'est plus « y a-t-il des anomalies ?» Elles sont là, confirmées, mesurées, documentées. La vraie question est « que ferons-nous de cette connaissance ?» Si ce mystère vous fascine autant que nous, abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous quel fait vous a le plus intéressé. Partagez votre analyse en commentaire. Phénomène naturel extrêmement rare ou structure qui dépasse nos modèles actuels. Le cosmos continue de parler. À nous de décider si nous sommes prêts à écouter.